bien le bonjour. Aujourd'hui on va faire un peu d'outils, et les outils ça va être ça, les Clear Stems Cutting Die de chez Action Craft Sensation. Donc ils sont ressortis, parce que je crois que c'est de l'année dernière, ils sont ressortis cette année, on les a vus dans les rayons créatifs, et c'est composé de quoi? D'un die et de tampons, pour pouvoir faire l'image qu'il y a derrière. Donc on va simplement la faire ensemble. Alors simplement, je ne sais pas si c'est bien le mot, mais nous verrons. Je pense qu'on va s'amuser 2 secondes. Je ne suis pas spécialiste de ça, c'est la première fois que je vais faire un tampon avec un die. Donc on va les faire ensemble. Alors pour moi le plus compliqué ça reste celui-ci, parce qu'il a toute une histoire de petits tampons autour du rond là, de sa corolle. Donc celui-ci, regarde le meilleur pour la fin. Ouais, allez c'est parti. Donc voici les 3 autres. On a le Père Noël, on a une couronne et on a oh là là, un décor de montagne. On va commencer par la couronne, c'est peut-être ce qui est le plus simple dans un premier temps. Donc on va regarder ensemble l'image finale, c'est celle-ci, ici. On voit bien qu'il y a la couronne, qu'il y a le tampon autour et là, ceci. Donc en gros, il va falloir découper, mettre ça et mettre un petit texte que l'on souhaite. Ok, bon bah c'est parti. On ouvre. Alors pour cela, je vais utiliser évidemment la machine Action. Celle-ci, hein, vous la connaissez. Elle est en ce moment dans les boutiques. Elle est revenue. Donc, bah voilà. On va l'utiliser. Et... oh là là, faut faire attention. Oh là 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 là. Oh là. Bon, d'accord. Enlever ça. Ok. Donc, voilà le die. Et voici les tampons. Donc, les tampons, je vais utiliser la board, hein, de chez Action. La voici, la voilà, c'est celle-ci. Donc ça c'est autre chose. Je vais enlever. La voici, la voilà. Donc le début de l'histoire, c'est découpé dans le truc là. Donc pour cela, je vais prendre une feuille blanche. Alors c'est d'une Clairefontaine 160 grammes, mais ça pourrait être la All You Need Is Design de chez Action. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais découper à peu près là. Voilà, pour pouvoir faire la corolle. Et je vais découper en hauteur. Hop, comme ça, on n'aura pas trop. Alors, on y va. Bon, quand tu veux. Voilà, on y arrive. Donc, on va prendre ceci. Ceci, on met entre les 2 plaques et c'est parti, ça part. Attention, on lance. Je ne sais pas si vous voyez bien, logiquement pas trop parce que c'est en hauteur. Donc je tourne la manivelle et la chevillette chera. Oh là, quelle culture. Hop, donc on a ceci. Ça, vous pouvez l'utiliser pour faire des cartes ou des choses comme ça. Et on a le die en lui-même. Et on le sort maintenant. Donc, on enlève ça. Voilà ce que ça donne. Ceci. Donc, de ceci, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une bonne question. Donc on a dit que logiquement, il doit y avoir le tampon qui doit se glisser comme ça, un peu comme ça. Ou pas. Ou pas, ou pas. Alors le modèle c'est ça. Donc ouais, le tampon il est censé faire ça, mais enfin là il fait ça à l'envers. Non?
Bon, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Après, on a celui-ci qui va là. Et qui fait ça. Ok. Et au milieu, on pourra faire sur la carte un autre chose. Bon, on y va. Alors, la board. La board, elle est là. Ok, c'est parti. Donc, vous pouvez le mettre sur un blanc sur blanc, ça fait blanc. Hein. Bon, c'est pas grave. Pour protéger le tapis, hein, c'est juste pour faire ça. Donc, je mets bien sur les côtés parce que les côtés, pour le coup, j'aurais pas besoin. Et je place bien mon petit nœud avec ou alors ouais, je le fais après. Hop. Donc voilà. Ok. Donc là, on va prendre nos encres. Hein. Ça aurait été bien de l'avoir préparé. Alors, on va prendre les gouttes. Hein. On fait du 100% action. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un peu de foncé. Alors, du foncé. Du foncé. Qu'est-ce que j'ai en foncé? Foncé, ça va être celui-ci. Et un peu de plus clair. Donc ça va faire une petite nuance. Donc, on va d'abord faire en foncé. Donc, je tapote. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Pour l'impression qu'il y a beaucoup. C'est pas grave parce que je vais faire en 2 couches. Voilà. Première couche. C'est presque dans les trucs. Et je vais donner des reflets plus clairs. Bon, je sais pas si on fait vraiment comme ça, mais... Voilà, ça fait un petit mélange. C'est assez sympa. Et... Bon, ça fait un début. Alors, je vais enlever... J'ai un truc cracra là, il faut que je le nettoie autrement. Hop. Et maintenant, on va faire le nœud. Donc le nœud, je vais le faire plutôt en rouge. Ça, c'est à nettoyer. Hop. Donc le nœud en rouge. Alors, est-ce qu'il va me faire comme je veux? Je ne sais pas. Voilà. Donc, va falloir colorier, hein, là, les gars. Ok. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Donc, on se retrouve avec ceci. Ensuite, bah, je vais aller chercher les Twin Maker. J'en ai acheté, donc on va les utiliser. Et puis, je vais chercher la... comment ça s'appelle? La carte de fond pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc, à tout de suite. Bien, alors j'ai été chercher simplement un cardstock qu'il y a dans chez Action, hein, les cardstocks qui sont comme ça, multicolores, pour pouvoir mettre ceci à l'intérieur. On va mettre en fait toutes les créations dedans, ce qui permettra de faire un petit mélange sympathique. Donc, eh ben ça va aller là. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a des petites boules de gui. Donc simplement, alors je suis pas douée dans le coloriage, mais c'est pas un truc qu'il me faut. Alors j'ai acheté des Twin Maker.
de chez Action. Je ne sais pas s'il fallait pas acheter plutôt des Aquamakers. Ça aurait peut-être été mieux. Je ne sais pas. Voilà. Après, je vais mettre un peu de vert. Donc, il y a deux pointes, hein, une comme ceci, comme cela. Donc, je vais prendre celle-là, tu vois. Après, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Je suis pas bonne, non. C'est mieux ou pas? Ah, c'est mieux. Hop. Et après, celle-ci. Voilà, simplement. Une petite couronne sympa. Voilà. Peut-être essayer. Là, pour le coup, j'ai pas beaucoup de dégradé sur le rouge. Je vais essayer de faire un truc à peu près bien. Peut-être un peu plus rose au milieu. Voilà. Et puis, on va mettre ça là. J'ai oublié. Voilà. Après, du jaune pour les petites cloches. Voilà. Du coup, et voilà. Bon, ça est fait rapidement, mais voilà ce que ça donne. Bon, après, il faut revoir la colorisation. Je vous ai dit, moi, je suis pas très douée dans les colorisations. Je suis en train d'apprendre, justement. Mais voilà ce que ça donne. C'est le plus simple. Celui-là, il est en train de se décoller. Ah, mais...
Voilà. Donc je vais le coller. Tout simplement. Hein. On voit que le papier boit beaucoup. Hein. C'est peut-être pas forcément le meilleur papier pour faire de la colorisation. Après, je pense que le Lunidis Design est mieux que ça. Ou sinon le papier aquarelle. De chez Action aussi. Hein. Donc là, je colle à l'emplacement prévu et choisi. Je reprends ma stamp board qui est donc ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, il y a quoi? Il y a Merry Christmas, Happy Holiday, Holly Jolly. Bon, Merry Christmas. Hein. On va faire ça. Donc, Merry Christmas, comme ça. Hein. Donc, vous le placez bien comme vous voulez. Même principe. Pour le coup, je vais mettre du noir. Du noir un peu bleu. C'est le Calm Night. Et voilà. Bon, j'aurais pu faire plus droit, mais... Le voilà, le voilà, le voilà. Donc ça, c'est le... Je vais enlever ça. Donc pour laver vos tampons, hein, rien de compliqué, avec de l'eau et du savon. Ni plus ni moins, ou du produit vaisselle. Voilà, ça c'est le fameux tampon Clear Stamp. C'est celui-ci avec son petit set de tampons. Le voilà. Et le set, il est là, mais il faut que, avec ce qui manque. Donc c'est celui-ci. Oula. Et ça donne ceci. Voilà, bon, après, peut-être moins d'enfantillage, avec plus de choses, enfin, faites plus vite, mais voilà, celui-ci, il est tout simple. Maintenant, il y en a des plus compliqués, clairement. On passe au suivant, donc je vous laisse voir, je vais ranger, et puis on va passer au suivant, on va passer à un petit décor, à un petit Père Noël. On passe au Père Noël. Donc là, vous voyez, c'est celui-ci. Donc là, il y a le Père Noël, les cadeaux et une boule et le sapin. Ok, bon bah à tout à l'heure. Nous allons nous lancer dans le deuxième numéro. Dans le Dies Père Noël. Donc, voilà, on est parti sur la découpe. Hop. Donc le voilà, voilà, voilà. Voilà la découpe. Donc, je sais pas si vous voyez bien. J'espère. Hop. Là, on n'est pas tout à fait sur le même modèle. Hein. Hop. Hop, voilà. Donc, nous voici sur le Dies Père Noël. Alors là, les tampons. Donc, on va regarder. Je pense que c'est d'abord le sapin, puis les cadeaux. Après, le Père Noël. Et la boule, c'est quand on veut. Donc, on va préparer tout ça. Avec la stampe board qui est là. Donc, le voici, le voilà. Alors, le sapin. On va déjà immobiliser. À peu près, hein, comme on peut. Le sapin est ici. Voilà. Et on va mettre une petite boule de Noël. On va mettre laquelle? Celle-ci, ça a l'air d'être la plus petite des deux. Voilà.
mettre la pièce un peu plus par là. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, pour le coup, je vais faire tout en noir. Et après, il y aura la colorisation. Tout en noir. Ouais, on va faire ça. Donc, on y va. Bon, c'est noir un peu bleu, celui-là. Hop. Ouais, c'est noir un peu bleu. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis pas sûre que le tour blanc, ça soit le meilleur non plus. Donc, voilà. Bon, c'est pas tout à fait bien mis. Donc, faut vraiment bien viser sur le... Petite notion pour plus tard. Visons bien. Après, les cadeaux. Alors, les cadeaux, ils sont là. Hop, on va les mettre ici. Voilà. Et après, le Père Noël. Le Père Noël qui va être quelque part par là. Hop. Bon, alors sans une board, à mon avis, ça doit être compliqué à faire. Hein. Honnêtement, je pense que là, c'est réalisable rapidement parce qu'on a la borne. Hein. Et voilà, ça c'est pas mal par contre. Alors, le voilà. Ça, c'est à nettoyer. Voilà, voilà. Donc après, il faut colorier. Moi, je suis pas sûre que je vais le faire avec des feutres. Hein, parce que pour le coup, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Donc, il faut colorier un petit peu. Je sais pas comment. Et puis, après, on va le coller dans la carte. Donc, je vous reviens sur la colorisation, mais voilà la présentation du die, ce que ça donne avec les tampons. Donc, c'est assez sympa. Le fond, peut-être blanc, c'est pas forcément le mieux, je sais pas. Et puis, après, une colorisation à faire, ouais, peut-être au crayon de couleur, peut-être plutôt, que au feutre, parce qu'au feutre c'est vraiment très fin et je pense qu'on va un petit peu tout perdre avec le feutre. Donc ouais, au crayon de couleur. Donc dès que j'en ai, je vais aller les récupérer chez mes enfants parce que j'en ai pas moi. Ah si, j'en ai, je dis une bêtise. J'en ai, je vais acheter une palette. Donc ouais, une petite colorisation au crayon de papier, puis on se retrouve au crayon de couleur, je veux dire. Et on se retrouve. À plus tard. Bien, nous nous retrouvons suite à la précédente vidéo. Donc, j'ai fait, c'était celui-ci, on se rappelle, et ben je l'ai colorisé avec ceci, qui est chez Action, hein, une petite palette de couleurs. Il y a quand même pas mal de couleurs là-dessus. Donc, franchement, c'est beaucoup mieux au crayon de couleur qu'au feutre, à mon avis. Maintenant, ça reste un petit peu enfantin, moi je trouve, mais bon, je suis peut-être pas la meilleure là-dessus. Et je vais pouvoir après la coller quelque part par là ou derrière, je ne sais pas encore. On verra quand j'aurai fini toutes les cartes. Maintenant, pardon. Maintenant, on va faire le petit village et après, on fera la couronne. La couronne, pour moi, est la plus compliquée. C'est pour ça que je la fais après. Pour faire le petit village et la couronne, on va découper les deux dies. J'ai remis là, tout ça sur la plaque. Ma plaque est gondolée, c'est normal. J'ai vu des posts sur internet suite à l'arrivée de la fameuse machine dans les actions. Elle se gondole toujours, donc il faut faire dessus, dessous, la retourner tout le temps. Là pour le coup, elle est gondolée, je la mets dans l'autre sens. Et c'est parti pour le show. Vous vous souvenez de cette petite chanson? Et c'est parti pour le show. Voilà, par contre, ma feuille, elle s'est un petit peu décalée.
Après, si vous voulez éviter les feuilles qui se décalent, vous pouvez mettre du scotch. Le scotch pour les papiers peints de chez Action, en vente au rayon bricolage. Voilà. Alors moi je vois dans pas mal de vidéos qui repassent pour être sûr d'avoir bien découpé. Bah, des fois le premier passage suffit. Hein. Bon là je le refais bien. Mais généralement le premier passage suffit amplement. Alors peut-être pas pour les AliExpress. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des personnes qui étaient un peu coincées avec les AliExpress. Moi perso ça s'est bien passé, hein, mes Dies Ali. Mais bon, je ne sais pas. J'ai peut-être eu de la chance. C'est possible aussi. Pour une fois que j'ai de la chance quelque part. Allez, on prend. Voilà. Donc, les voici, les voilà. Donc celui-là, je le mets pour tout à l'heure, on verra bien. Et celui-ci, je le garde pour tout de suite. Donc vous voyez, ça saute tout seul, hein, on a bien découpé. Alors, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le décor est fait. Ok. Alors, maintenant, on va prendre les tampons à nouveau. Et on va prendre le comment ça se fait. Alors, je pense que de ce que je vois, donc je vais essayer de vous le faire bien. Pour moi, c'est le sapin en premier. Après les deux petites maisons. Et après les barrières. Donc, le sapin en premier. Il est là. Donc, le sapin ici. Les petites maisons. Donc ça se mettra ici par-dessus. L'autre petite maison. Alors surtout nettoyez-les bien. Moi je les ai pas nettoyés à temps parce que j'ai eu beaucoup de travaux cette semaine chez moi. Et du coup ça n'a pas fait un truc bien. Ah par contre la barrière, ah ouais ça va être différent. Donc c'est d'abord le sapin, après la maison là, après la barrière et après seulement la grande maison, les grandes maisons. Ok, bon bah c'est parti, on prend la stamboard, oui c'est ça, de chez Action, hein, celle-ci. Ok, faut vraiment que je la nettoie, j'ai oublié. Je vous ai dit, j'ai eu des travaux, c'est vrai que ça a été ça la priorité en fait. Hop, on enlève des petits morceaux. Je mets bien ma petite... Alors c'est vrai que de l'autre côté c'est beaucoup plus beau. Mais cependant, c'est pas du bon côté pour les tampons, donc ça sera de ce côté-là. Donc d'abord, le sapin. Donc je vais bien mettre ceci pour éviter que ça parte. Le sapin, on le met à peu près droit. Voilà. Et je le colle. Oh, j'ai un chat sur la gorge. Alors, je vais prendre du noir sur ce coup-ci. Donc, le noir est là. Allons-y. On colle bien. Et on tamponne. Je sais pas si vous voyez, je vois rien. Non, il y a une espèce de revue. Ouais. Bon. On va se dire que c'est bon. Voilà. Donc c'est de la Color Box que j'ai trouvé en lot sur Vinted. Après vous pouviez le faire en vert si vous voulez. Moi je vais faire tout en noir. Et ils sont fins, hein. C'est délicat en marque. Hein. Pour le coup, les tampons sont vraiment d'une délicatesse assez impressionnante. Donc là je vais le mettre là. Et je vais, non un peu plus par là. Et je vais du coup mettre celui-ci ici. Bien mis. Ok. C'est parti. Ok, même principe. Je remets l'encre. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'encre ou que c'est pas votre goût, ce que vous faites c'est qu'après vous repassez. C'est l'intérêt de la stamboard. Voilà. Voilà. Plutôt bien fait. Ensuite,
Donc là, pour le coup, je remets ça là. Là, il va y avoir la barrière. Donc la barrière, elle est quelque part comme ça. Voilà. Après, il y a un autre modèle de barrière qui est plus petite. Bon, moi, je vais prendre celle-là. Mais c'est bien parce que du coup, ça fait plusieurs barrières possibles. Vous pouvez les récupérer pour un autre projet. Pas c'est des petites, hein, mais bon. Je vais nettoyer après. Voilà. Très bien. Nettoyer toujours un petit peu entre les deux parce qu'il y a toujours de l'encre qui part dans tous les sens. On ne sait pas pourquoi. Et la dernière, celle-là du coup je vais la mettre comme ça. La dernière est ici. Ok. Bon, c'est assez rapide, hein. C'est le côté positif. Hop. Là, du coup, mon encre est là. Ah oui, je vous ai dit, moi j'ai un problème avec la petite maison dans la prairie quand je fais du scrapbooking. Surtout quand je fais du scrapbooking et des petites maisons dans la montagne. Alors c'est pas la prairie, mais c'est la montagne. Bon, bref. Et voilà, votre tampon est fait. Donc je vais poser juste 2 secondes le temps d'aller les laver parce que je me suis fait avoir sur l'autre partie. J'ai pas envie de me faire avoir sur ce coup-là. Donc, bien mettre, bien ranger l'encre, bien la reboucher, comme ça évite qu'elle sèche. Le tampon est arrivé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coloriser, moi, cette fois-ci, avec mes petits crayons de couleur de chez Action. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Nous y revoilà. Donc un petit tampon fait en 5 minutes, hein, même pas. Le voici, colorisé simplement, tout simplement, en jouant avec l'effet neige évidemment. Donc il faut vraiment que ça soit sur un fond blanc, sinon c'est vrai que c'est moins bien. Et voilà ce que ça donne. C'est assez sympa quand même. Donc voilà le suivant. Hop, on arrive à celui que je pense être le plus difficile. Donc ai-je tort, ai-je raison, je ne sais pas. C'est la couronne. Alors la couronne, comme vous voyez, elle est ici. Et en fait, il y a Merry Christmas tout autour. Donc, pour le coup, celle-ci, elle a besoin du gros tampon. Elle n'a pas besoin de tous les tampons, en vrai. C'est ça qui est impressionnant. Hop. Donc, elle a besoin de ça. Voilà. Simplement. Après, est-ce que si on fait ça... Ouais, non, c'est complètement différent. Elle a besoin du Merry Christmas, qui est ici. Et voilà, le reste est en plus. Donc, on va prendre la stamboard. Parce que là, il va falloir jouer de la stamboard. Donc là, c'est l'astuce que je vous avais donnée dans le tuto de la stamboard. Donc, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez regarder si vous ne l'aviez pas vu la vidéo de la stamboard. Donc, hop. Alors, ce qu'on va faire, pour le coup, on va essayer de faire intelligent et faire les 2 tampons en même temps. Donc déjà, on va mettre celui-ci. Donc, bien placé parce qu'il y a des petits trous dans les... Il est mal placé parce que forcément, je ne l'ai pas mis du bon côté. Trop drôle. Bon, ça serait vite vu, mais quand même. Voilà, il est à peu près bien placé. Ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'autre tampon sur le côté. On y va, on colle. Voilà. Donc là, on a les 2. Donc, pareil, toujours ma petite encre noire. Je tamponne. Là, je faisais ça quand j'étais petite. Hein. Il y avait des tampons comme ça pour les petits. Bon, il y en a toujours d'ailleurs. Hein. Là, j'en avais vu avec des dinosaures. Eh bah oui, moi, c'est des gars. Hein. Il y a peut-être d'autres choses. Voilà. Donc là, on a la première partie. Ce qu'on va faire pour la seconde, je vais enlever ça.
Ok, et on va mettre... Alors, dans un premier temps, je vais mettre celui-ci ici. Du coup, il va déjà tamponner. Je vais remettre un peu d'encre. Et après, on va tourner la feuille. Voilà. Alors, on va la tourner. On va essayer de la tourner d'un quart. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. On va voir si ça marche. Ouais, non. À peu près. Je vais pas mettre les aimants tout de suite. Hop. Ouais. Je remets un peu d'encre. Allez, on y croit. Ouais, c'est moyen. Allez. On tourne. Trop. Avec de l'encre, ça aurait été mieux. Obligé de refaire de l'encre à chaque fois. Ça veut dire ça. Hop. Ensuite. Pas du tout. Hein? Ouais, à peu près. Ok. Et le dernier. Alors. Ok. Donc, je remets de l'encre. J'arrête de respirer et je... Voilà, c'est à peu près bien fait. À peu près, je dis bien. Donc là, on est sur... Bah, c'est fini la sandboard, donc je vais la nettoyer. Il faut vraiment que je la nettoie totalement. Même. Donc voilà, ça y est. On y est. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est coloriser celle-ci. Alors c'est pas très compliqué, il y a des boules de houx, donc ça va être en rouge. Les tiges, on va peut-être les faire en marron. Le nœud en jaune et les feuilles en verte. Ouais, franchement, pas trop compliqué. Donc je le fais tout de suite et on se retrouve. Je vais aussi nettoyer mes tampons, n'oubliez pas l'eau savonneuse. Hein. À tout de suite. Et voilà, nous y sommes. Donc, voici le premier. J'ai oublié d'enlever ce que je faisais. Le second, le troisième et notre petit village. Donc, on va pouvoir faire des décorations ici. Je vais pouvoir faire plusieurs choses. Donc, voici nos quatre dies. 7 Clear Stamp Quilting Dies. Donc, ils sont pas tous complets, c'est pas grave. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et ben on s'est bien amusé. Ça donne bon des petites choses assez sympas. On peut créer des cartes là-dessus très sympathiques. Après des décorations dans un album, je pense pas, honnêtement. Enfin pour ma part non. Mais voilà, c'est plus de la carterie et de la carterie de Noël. Donc ho ho ho, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année bien sûr. Mais d'ici là, on va bientôt savoir pour plein de choses. Là, prochaine vidéo, c'est un défi, c'est le défi. Bon, on verra ce que ça donne. Donc, merci de vous abonner là. Les petites pouces en l'air, les commentaires, et puis on continue à construire cette belle chaîne ensemble et à faire plein de choses. J'espère que cela vous plaît autant que moi. Donc je continue, à très bientôt. Maintenant je peux vous faire des posts, c'est la nouveauté du jour, je suis trop contente. Donc je vais même faire un sondage très prochainement. Donc à bientôt, bon dimanche, parce que moi c'est un dimanche, mais sinon bonne journée, bon scrap, prenez soin de vous et je vous embrasse.